passe au deuxième sous-paragraphe qui concerne la loi de Fourier et la conductivité thermique. Donc on commence par la loi de Fourier. Donc c'est une loi qui est très importante dans cette leçon, donc qui concerne le mode de conduction, le mode de transfert thermique par conduction. Donc cette loi, elle stipule que JTH, qu'on a vu, donc JTH c'est le vecteur densité de courant thermique, il est proportionnel au gradient de la température avec un coefficient de proportionnalité, noté ici lambda, qui est appelé conductivité thermique. Donc la conductivité thermique, c'est une grandeur qui décrit la capacité du système à conduire la chaleur. Donc ici, plus le gradient de température est grand, plus le courant thermique sera plus fort. Mais vous remarquez ici le signe moins. Donc le signe moins, il traduit le fait que la chaleur est transférée des régions chaudes vers les régions froides. Et ceci donc conformément au second principe de la thermodynamique. Déjà, on a parlé de ça donc, dans l'introduction. Donc, dans la loi de Fourier, donc, c'est injecter le second principe à travers ce signe moins. Ensuite, concernant l'unité de lambda, donc on sait que la température s'exprime en Kelvin, le gradient c'est mètre moins 1, et JTH donc c'est en watts mètre moins 2, parce qu'on a dit que JTH c'est un flux thermique surfacique, donc le flux est homogène à une puissance, donc c'est le watt, et c'est un flux surfacique, donc c'est watt mètre moins 2. Donc ici on voit que donc lambda va s'exprimer en watt mètre moins 1 Kelvin moins 1. Voilà. Donc on a une remarque importante concernant la loi de Fourier. Donc cette loi, c'est une loi qui est phénoménologique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une loi qui décrit convenablement le phénomène. Donc elle peut décrire le phénomène mis en jeu, qui est le phénomène de conduction thermique. D'ailleurs, elle était établie de façon empirique, c'est-à-dire expérimentale, par Fourier. Donc elle est basée, sa démonstration est basée sur l'expérience, mais elle n'a pas un fondement théorique. Donc elle n'est pas basée sur une démonstration théorique. Donc pour cela, automatiquement, donc cette loi présente des limites. Donc on ne peut pas appliquer cette loi donc, dans tous les cas. Donc elle présente des limites. En effet, elle n'est plus valable dans certains cas. Donc je cite principalement 3 cas. Donc le premier cas où elle n'est pas valable, si le gradient de température est très grand. Donc on considère un système, on prend 2 points. Donc les 2 points n'ont pas la même température. Donc il y a un gradient de température entre les 2 points, mais on suppose que ce gradient il est très très fort. C'est-à-dire que le décalage entre ces 2 points, le décalage thermique, il est très grand. À ce moment-là, donc, on ne peut pas appliquer la loi de Fourier. Pourquoi? Parce que GTH, en fonction de grade de T, n'est plus une fonction linéaire. Donc on va perdre la linéarité, alors que vous voyez que la loi de Fourier, c'est une loi qui est linéaire parce qu'elle est basée sur le gradient. Et je rappelle que le gradient, c'est une dérivée, et la dérivée, elle est toujours linéaire. Donc le deuxième point où la loi n'est pas valable, c'est lorsque le gradient entre les 2 points, il varie en fonction de temps de façon très rapide. D'accord? Donc la valeur de gradient, si elle varie rapidement en fonction du temps, donc cette loi n'est plus valable. Pourquoi? Parce que cette loi, elle suppose que la cause et l'effet sont instantanés. Donc vous voyez ici que la cause du courant thermique, c'est un gradient de température au point M et à l'instant T. L'effet de ce gradient, c'est un passage de courant thermique qui se fait donc au même instant. Donc au point M à l'instant T.
Donc cette loi suppose que le phénomène il est instantané entre la cause et l'effet. Mais si le gratté varie rapidement en fonction du temps, donc GTH ne peut pas suivre cette variation rapide. Donc il y aura un établissement, donc courant thermique, qui s'établit après un certain retard. D'accord? Donc il y aura un retard d'établissement de courant thermique. D'où on ne peut pas appliquer cette loi. Troisième point où on ne peut pas appliquer cette loi, c'est lorsque le milieu est anisotrope. Donc je rappelle qu'un milieu isotrope, c'est un milieu dont les propriétés physico-chimiques sont indépendantes de la direction. Donc on parle de l'isotropie, c'est-à-dire l'iso entre les directions, les tropos, les directions. Anisotrope, c'est le contraire. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a au moins une direction qui est privilégiée par rapport aux autres. Donc on parle ici principalement de la conductivité. D'accord? Donc la conductivité, dans ce milieu-là, donc ici on considère la conductivité lambda thermique, d'accord, qui a été citée ici. Voilà. Donc la conductivité lambda thermique, elle ne sera pas la même dans toutes les directions dans un milieu anisotrope. À ce moment-là, JTH et le gratté ne sont plus parallèles. Donc JTH et gratté ne sont pas parallèles. Donc ce qui est en contradiction donc, avec la loi de Fourier, où on voit très bien que JTH et le gratté sont parallèles. Donc je donne ici l'exemple de graphite. Donc le graphite, donc vous savez déjà la structure de graphite, elle est bien connue. Donc normalement, vous voyez ça dans le cours de chimie, en particulier la cristallo. Donc on sait que le graphite, il possède des couches atomiques, d'accord, qui sont parallèles. Donc si on considère la conductivité thermique parallèlement à la direction des couches, on va trouver qu'elle est plus grande que la conductivité selon la direction perpendiculaire. C'est-à-dire elle est 400 fois plus grande. Donc j'ai écrit ici, donc la conductivité selon la direction parallèlement aux couches, elle est 400 fois plus grande que la direction orthogonale aux couches. Donc la conductivité n'est pas la même dans toutes les directions. Le milieu n'est pas isotrope, donc il est anisotrope. Donc GTH n'est plus parallèle au gratté, donc la loi de Fourier n'est plus valable.